Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la séance 7 du module 20 de la méthode heuristique des mathématiques. Allez, commençons par nos activités ritualisées. Ici, nous avons assemblé des cubes pour faire cette configuration-là. La question c'est, combien a-t-on utilisé de cubes? Il va falloir que tu me dises le nombre de cubes qu'il y a. Attention, il n'y a pas que ceux que l'on voit qu'il faut compter. Il y a aussi ceux qui sont cachés. Fais une pause sur la vidéo et à tout de suite pour la correction. Alors, combien de cubes as-tu trouvé? Vérifions. Alors, il y avait celui-ci. Celui-ci qui était visible aussi. Ça nous en fait déjà deux. Celui-ci, on le voyait bien. Celui-ci aussi. Celui-ci était visible. On le voyait. Et celui-ci, vous avez vu, hein, derrière, on va dire, le cube rose et dessous le cube bleu, il y a donc ce cube ici. Est-ce que c'est tout? Non, très bien, hein. Pour que celui-ci puisse être posé, il faut forcément qu'il y ait un cube sous celui-ci. Il y en a un qui est caché. Il fallait donc trouver 7 cubes. Bravo! En fait, je n'ai pas pu t'avoir, là j'ai l'impression sur ce coup-là. Bon, passons à la suite. Je vais te présenter des images. Ici, tu as une voiture, un vélo et un avion. Nous allons travailler sur ce qu'on appelle les ordres de grandeur. Je te représente à nouveau les trois objets. Tu remarqueras qu'ils ont tous la même taille. Enfin, l'image de ces objets, chaque image a la même taille. On a l'impression que tous ces objets ont la même taille. Mais dans la réalité, est-ce bien le cas? Non, nous sommes bien d'accord. Je vais donc te demander de classer ces objets en réel, du plus petit au plus grand. Allez, à toi de jouer, fais une pause sur la vidéo. Alors, qu'as-tu trouvé? Effectivement, hein, l'objet le plus petit dans la vie réelle, c'est bien le vélo. Ensuite, la voiture. Et pour finir, c'est l'avion. As-tu une idée de la taille d'un vélo? Un vélo, ça mesure entre 80 cm et 1,50 m environ. La voiture, elle, on va plutôt être entre 4 et 5 mètres. Et puis un avion, alors si je prends l'exemple de l'Airbus A380, donc l'A380, je prends l'exemple d'Airbus parce que j'habite Saint-Nazaire et donc forcément nous avons un site Airbus à proximité, eh bien un Airbus ça mesure un peu plus de 72 mètres, donc j'ai mis 70 mètres environ. Tu as vu, c'est énorme 70 mètres, comparé à la taille d'un vélo. Donc pour faire un avion, pour faire la longueur d'un avion, il faudrait environ 70 vélos. Impressionnant, n'est-ce pas? Bon, passons au calcul mental. Tu es prêt? Sors ton ardoise et nous allons faire quelques additions à trous. Tu t'en souviens? Tu te souviens de ce que c'est? En fait, je te donne déjà le résultat et un membre de mon addition. À toi de me dire ce qui manque ici. Pour compléter mon addition et faire en sorte qu'elle soit vraie. 5 plus quelque chose égale 10. Fais une pause. Allez, lève ton ardoise et vérifie. 5 plus 5 égale 10, les cuisses. Ah, excuse-moi, c'est réflexe évidemment avec le rab des doubles. Je ne peux m'en empêcher. Effectivement, hein, quelque chose à connaître par cœur. Quand j'ai 5, il faut que j'ajoute encore 5 pour avoir 10. Allez, suivant. 3 plus combien égale 9? Fais une pause. Qu'as-tu trouvé? 3 plus 6, bravo. Soit tu utilises la borne numérique et puis tu comptes, tu pars de 3 et tu vois combien de bons tu fais jusqu'à 9, si vraiment c'était compliqué pour toi de trouver le 6. Tu pouvais aussi prendre 3 doigts et puis regarder combien de doigts tu dois ajouter pour arriver à 9 doigts. Sinon, bien évidemment, la technique idéale, c'était de savoir que 3 et 6, ça fait 9. 7 plus combien égale 11? Fais une pause. Alors, qu'as-tu trouvé? Alors, de tête, il fallait se dire que pour aller de 7 à 10, il fallait que je complète, que j'ajoute 3, puisque 7 plus 3, c'est 10. 7 et ses grandes oreilles, 3, ce sont les amis du 10. Et puis quand on est à 10, si on veut aller à 11, il faut encore 1. Donc 3 et 1, 4. Il fallait donc dire 7 plus 4 égale 11.
Tu pouvais aussi prendre du matériel éventuellement, hein, n'hésite pas. Tu prends par exemple cette petite cube, cette crayon, et puis tu vois combien tu dois en ajouter pour arriver à 11. Allez, un dernier. 6 plus quelque chose égale 13. Fais une pause et à tout de suite. Alors, qu'as-tu trouvé? On est sur un presque double. Si on ajoute 6, on a 6 et 6, 12. Ah, et on voit qu'il en manque juste un. Donc il fallait mettre 6 et 7. Bravo! Maintenant que tu es devenu super fort en maths, je pense que tu vas être capable de faire le travail suivant. Je vais te proposer de comparer donc deux additions, me dire laquelle est la plus grande, laquelle est la plus petite, mais sans calculer. Sans trouver combien ça fait et sans trouver combien cette addition fait. A tout de suite pour la correction. Alors, qu'as-tu trouvé? Eh bien, l'idée, c'était de repérer qu'il y avait des nombres qui étaient identiques. J'ai le 9 et le 9. Donc, il va falloir comparer le reste. Parce que ça, c'est identique. On se rend compte que là, j'ai un 6, mais là, j'ai 3 plus 3. Et 3 plus 3? Ben oui, 6, bravo. Donc, on peut dire que c'est la même chose. Il suffit donc maintenant de comparer le reste. Ici, il me reste un 4 et ici un 5. On a dit qu'ici, on avait la même chose. Quel est le nombre le plus grand? Eh bien oui, 5. Nous pouvons donc dire que le plus grand nombre, enfin la plus grande somme, c'est celle-ci. 5, c'est plus grand. Est-ce que tu as compris comment faire? Alors, à toi de jouer et applique cette même méthode pour ces additions-là. A tout de suite pour la correction. Alors, qu'as-tu trouvé? Oui, hein, il y avait le 7 que l'on retrouvait dans les deux termes. On peut les éliminer, ils sont identiques. Ça ne va rien changer. Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre? Oui, 5 et 4, bravo, 5 et 4, ça fait 9. Allez, c'est pareil, on peut les enlever, c'est la même chose. Ce ne sont pas eux qui vont nous aider à comparer ces deux sommes. Ici, il me reste un 8, ici un 5. Quel est le plus grand? Eh oui, c'est le 8. On peut donc dire que 7 plus 8 plus 9, c'est plus grand que 7 plus 5 plus 4 plus 5. Et pourtant, il y avait plus de nombres ici. Comme quoi, il faut se méfier et être malin en mathématiques. Passons à présent à la séance d'apprentissage. C'est le moment de sortir ta règle graduée. Et maintenant, tu vas être prêt à faire des mesures. Je te propose dans un premier temps de t'entraîner à la maison à mesurer plein de choses. Alors, si tu avais été en classe, on aurait mesuré le tableau, on aurait essayé de mesurer les murs de la classe, des grandes choses. Donc, essaie chez toi de mesurer la longueur de ta chambre, de mesurer la longueur de ta table de cuisine ou de salle à manger, de ton plan de travail, pourquoi pas de ton jardin si tu en as un ou de ton balcon. Et une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir faire cette feuille de travail. Est-ce que tu te souviens que pour bien mesurer, il faut bien placer sa règle? Et pour bien placer sa règle, il faut mettre le 0, et le 0, pas le début de la règle, au début d'un segment. On appelle ça des segments en mathématiques. Ce sont des traits, mais qui ont un début et une fin. Donc, je pose bien le 0 au début et je regarde jusqu'où va le segment. Et ainsi, j'ai la mesure. Alors, cette feuille-là, bien évidemment, si tu fais partie de l'école dans laquelle je travaille, tu as pu la récupérer en récupérant ton travail de la semaine. Sinon, bien, n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour que je te la transfère. Entraîne-toi à bien mesurer. Une fois que c'est fait, je te propose de poursuivre dans ton fichier le géomètre que tu avais dû déjà construire en partie au module 19 séance 7. Si tu ne te souviens plus ou si papa et maman ne se souviennent plus de cette activité, eh bien je te conseille d'aller regarder la vidéo du module 19 séance 7, ça sera plus simple que de refaire une explication. Maintenant que tu as terminé ces activités de mesure, eh bien je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.